Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dédiée à PrestaShop et à la gestion des transporteurs sur votre site web. Je vous invite à regarder les vidéos pour la gestion des commandes ou éventuellement la gestion du SAV pour en savoir plus sur ces différents aspects de la gestion de vos commandes. Ici, on va se concentrer donc sur la configuration de vos livraisons et de vos transporteurs. Je suis donc sur une page de confirmation de commande, hein. Je suis ici euh, un client et donc j'ai la possibilité de choisir une méthode de livraison qui va être donc du coup directement liée à l'adresse qui a été sélectionnée, donc l'adresse de livraison sélectionnée à l'étape précédente. Sur notre démo, on peut voir ici qu'il y a deux options, un retrait en magasin ou alors un transporteur pour expédier directement chez le client. On peut voir par ailleurs que le retrait au magasin est une option gratuite, tandis que l'option Colissimo est payante. On va aller voir tout de suite dans l'administration comment configurer ces transporteurs. Me voici donc dans mon interface d'administration. Je suis dans l'onglet livraison puis dans transporteur et je retrouve mes deux transporteurs ici. On peut noter un petit peu plus bas qu'un certain nombre de modules sont recommandés. Et on peut voir les modules principaux, donc les transporteurs les plus connus, DHL, Colissimo, DPD, Chronopost. Il y en a plus que ça d'ailleurs. Mais donc tous ces modules-là vont vous permettre en fait d'établir une connexion avec le transporteur afin que ceux-ci puissent communiquer directement avec votre site web. Donc ça vous ferait gagner vraiment beaucoup de temps puisque ça permettrait de changer automatiquement le statut des commandes et de renseigner les liens de tracking directement. Toutefois, quel que soit le module installé, sera toujours lié à un transporteur PrestaShop. Je vais donc vous montrer comment on peut configurer un transporteur. Je vais voir donc le transporteur Colissimo. On peut noter qu'on peut changer le logo, donc le supprimer ici, rajouter un nouveau logo, renseigner donc un nom pour le transporteur, donner une indication sur le délai de livraison, et puis ici renseigner une vitesse. Alors, la vitesse, ça va surtout servir à classer les transporteurs les uns par rapport aux autres. Ici, on va retrouver donc la possibilité d'avoir une URL pour le suivi qui sera fournie par votre transporteur. Alors si c'est un module de transporteur, cette adresse sera automatiquement pré-remplie, mais sinon, ce sera à vous de la mettre. Donc, il faudra mettre une adresse de ce type-là avec ensuite un arrobase derrière. L'arrobase, en fait, sera remplacé automatiquement par le code de tracking que vous viendrez renseigner dans la commande. L'étape suivante sera plus liée au tarif du transporteur. Donc, on peut noter ici qu'on peut rajouter des frais de manutention. Je vous montrerai tout de suite après comment et où les régler. Demander à ce que cette livraison soit gratuite ou pas. Puis, si ça ne l'est pas, si ce n'est pas gratuit, donner une option pour le type de facturation. Donc, vous avez deux possibilités, soit en fonction du prix total du panier ou en fonction du poids total du panier. Le poids total, ça veut dire qu'il faut absolument que vous ayez rentré des poids sur tous vos produits pour que ça fonctionne correctement. Au niveau des taxes, vous pourrez également demander à avoir des taxes par rapport à vos frais de livraison. Le comportement hors tranche vous permettra de savoir quoi faire si jamais le panier dépasse les tranches définies ci-dessous. Donc par rapport à ces tranches, là par exemple, dans ce cas-là, on a fait une règle par prix. Donc vous avez plusieurs tranches qui sont définies ici avec plusieurs tarifs possibles et notamment pour la France, ici on peut voir qu'il y a un tarif dégressif. Petite information à ce niveau-là. Donc les tranches qui sont définies ici et surtout les régions, on appelle ça des zones et je vais vous montrer comment les configurer puisque par défaut, PrestaShop va avoir ces zones-là. Il n'aura pas une zone pour la France par exemple. Donc la France, par défaut, fait partie de l'Europe. Si vous voulez séparer et avoir des prix différents par pays, en fait, il va falloir venir créer une zone pour chaque pays. Je vous montre ça tout de suite dès qu'on a terminé de parcourir les différents onglets. Je vais donc à l'onglet suivant, voilà, qui s'intitule Taille, poids et groupe associés. Cet onglet-là va vous permettre de restreindre l'affichage de ce transporteur en fonction de certains critères. Donc en fonction de, par exemple, la largeur, la hauteur, la profondeur du paquet. Ce sont aussi des informations
que vous allez devoir saisir dans votre fiche produit pour que ce soit pris en compte à ce niveau-là. Pareil pour le poids maximum, hein, ce sera le poids total du colis. Et puis ensuite, donc la possibilité de restreindre l'affichage de ce transporteur pour certains groupes. Donc ça va être plus par exemple de donner accès à un transporteur particulier pour les clients professionnels ou les clients VIP, hein, par exemple. Puis enfin, le dernier onglet qui va récapituler un petit peu tout ça. Je vais donc vous montrer comment on peut sortir un pays de sa zone. Alors pour le coup, là c'est dans l'onglet international. On va aller voir ici les zones géographiques. Les zones géographiques sont donc définies par défaut comme telles. Pour la démo, on a donc créé une nouvelle zone, mais on va faire ça ensemble pour, par exemple, la Belgique. Donc si on voulait avoir une zone de tarification différente pour la Belgique, il faudrait juste créer une zone qui porte son nom, hein, mais bon, après ce nom-là est vraiment interne à l'administration, ça ne serait absolument pas visible par le client. Puis je vais ensuite rechercher le pays en question dans l'onglet du coup pays qu'on retrouve en haut. Voilà. Donc je vais aller chercher la Belgique et j'ai juste en fait à changer la zone du pays pour la ranger en fait dans la bonne zone et que les clients belges aient la bonne option. Notez par ailleurs que PrestaShop, hein, des fois, n'active pas forcément tous les pays. Il vous faut aller jeter un coup d'œil dans cette page-là pour donner la possibilité en fait à vos clients de se faire livrer dans certains pays. On retrouve ici un certain nombre de paramètres. Nous allons faire une vidéo dédiée à la localisation et aux informations géographiques. Je vais donc passer sur ces paramètres-là pour ne vous parler que de celui-ci, donc qui permet de changer la zone du pays Belgique. Une fois que la zone a été changée, vous allez pouvoir retourner dans votre configuration transporteur et vous allez voir qu'il est possible de mettre une tranche de prix pour le pays que vous venez de traiter. Pour les autres paramètres liés aux livraisons, je vais vous montrer ici la partie préférence qui est quand même importante puisque c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir définir des frais de manutention fixes, donc qui s'afficheront en plus des règles de tarification que vous aurez configurées. Vous pouvez aussi configurer à partir de quand vous offrez la livraison, donc en fonction d'un certain montant ou en fonction d'un certain poids, donc pareil, hein, du total du panier en cours. Et puis après, au niveau des options des transporteurs, vous pouvez faire en sorte qu'un transporteur ou un autre soit sélectionné par défaut, ou alors affiché de manière automatique et dynamique, soit le meilleur prix, soit la meilleure rapidité, hein, c'était le champ vitesse qu'on voyait tout à l'heure dans les configurations. Et puis vous pouvez les afficher différemment, donc soit par position, soit par prix, et puis avec un ordre croissant ou décroissant. Donc voilà pour la gestion de vos transporteurs. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.